réunis en ces jours, cette belle journée où l'Église Notre Mère célèbre la divine miséricorde. Nous nous sommes rassemblés en une seule famille, qui est notre belle famille franciscaine. Dans la lumière éclatante de la résurrection du Christ, nous avons quitté tout pour célébrer ensemble notre Pâques avec Jésus ressuscité. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous accueille avec ses mains transpercées, non pas pour nous juger, mais pour nous offrir la paix, la tendresse, la miséricorde. Voilà un motif de joie. Nous allons ensemble nous lever au rythme de chant de la chorale pour accueillir ces corps célébrants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, paix et bien. Paix et bien. Paix et bien. Paix et bien. Nous sommes réunis, comme l'avons entendu, comme une famille et une famille, la famille franciscaine, pour célébrer d'abord les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, c'est d'abord sa mort et sa résurrection. Nous célébrons notre salut et en ce dimanche, le dimanche de la divine miséricorde, le Seigneur nous invite à être aussi miséricordieux, comme nous venons de l'entendre dans la conférence. Et dans l'Évangile, cette miséricorde se manifeste à travers ce geste, cet amour de Dieu, de Jésus. Le trahi, l'abandonné, va rencontrer ceux qui l'ont trahi et ceux qui l'ont abandonné. Et c'est justement la manifestation de la miséricorde de Dieu. Et cette Pâque franciscaine que nous célébrons durant l'année de Saint François d'Assise, nous voulons aussi célébrer la miséricorde de Dieu pour l'Église, non seulement pour notre famille franciscaine, mais pour toute l'Église, d'avoir donné ce don précieux à l'Église, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui a vécu cette miséricorde en rencontrant également aussi les lépreux, et c'est un exemple pour nous aussi de vivre cette miséricorde en rencontrant les lépreux d'aujourd'hui. Qui sont les lépreux? Peut-être nous-mêmes, nous sommes lépreux. Voilà pourquoi au début de cette célébration eucharistique, humblement, reconnaissons notre fragilité humaine, reconnaissons notre besoin de miséricorde et d'être aussi miséricordieux. Demandons sincèrement pardon et accueillons humblement la miséricorde du Seigneur. Oh Mungu ndio Mungu Baba Mwenyezi, nani
Que Dieu Tout-Puissant et tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir les dons de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, que l'Esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. La parole nous montre aujourd'hui une communauté unie dans la prière, la joie et les partages. À la manière de Saint François, ouvrons nos cœurs à la miséricorde du ressuscité qui fait grandir la fraternité. C'est l'extrait tiré du livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, versets 42 à 47. Écoutons avec joie ce que l'Esprit veut nous dire. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tout le cœur. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager les prix entre tous selon le besoin de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, la mer de joie et de victoire, sous le temple des justes.
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Dans sa lettre, Saint Pierre nous rappelle aujourd'hui la joie immense qui jaillit de la résurrection. Une espérance vivante, plus précieuse que l'or, qui fait grandir en nous une foi remplie d'allégresse, même au cœur des épreuves. C'est la lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, le premier chapitre, du 3e au 9e verset. Écoutons. Béni soit Dieu, le Père Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans le ciel, à vous que la puissance de Dieu, garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin du temps. Vous entrez tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes de preuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or, voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. En tout cela, doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ ressuscité rejoint ses disciples enfermés dans la peur. Il leur offre la paix. Il souffre sur eux l'esprit et ouvre pour Thomas et pour nous le chemin de la confiance et de la miséricorde. À la manière de Saint François, accueillons cette paix, cette joie et cette tendresse du ressuscité. C'est la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, verset 19 au 31. Bien avant son audition, lèvons-nous pour l'acclamation. Christ est vivant, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Christ est vivant, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Christ est vivant, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Christ est vivant, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, que tous les peuples l'acclament. Victoire, victoire, victoire. Il a vaincu la mort, la vie nous est donnée. Chantons notre allégresse, nous sommes sauvés. Alléluia, criez votre victoire, 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 victoire. Il a vaincu la mort, la vie nous est donnée. Chantons notre allégresse, nous sommes sauvés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ce péché, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ce péché, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-ci y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, paix et bien. Paix et bien. Après avoir suivi la conférence du frère Georges Mbayo, parce qu'il y a toujours deux Georges, il faut préciser, je me disais qu'est-ce qu'il faut encore ajouter, mais comme j'avais préparé, je me suis dit, bon, je dois être fort et courageux pour ajouter ce que le frère Georges nous a dit. Ce dimanche de Pâques, nous le savons tous, est consacré à la divine miséricorde. Et cette divine miséricorde, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans une histoire humaine, une histoire blessée par le péché. Et c'est donc une invitation à accueillir le trésor de cette miséricorde en vivant la vie du ressuscité, donc en vivant en miséricordieux. Aujourd'hui, l'Église nous fait entrer dans une chambre fermée. Nous venons de suivre l'Évangile, une pièce obscure, et Saint Jean, dans son Évangile, raconte que Jésus est apparu au milieu des siens, entrant derrière des portes fermées hermétiquement, et donc avec une barre verrouillée. Pourquoi? Tout simplement parce que les disciples sont habités par la peur. Et pourquoi cette peur? C'est parce qu'ils ont vu
mourir Jésus. Ils ont été témoins de la souffrance du Christ. Et probablement, ils se sont rappelés ce que Jésus leur disait. Si moi, le Maître, on m'a fait comme ça, et vous, comment on fera de vous? Ils ont vu donc leur espoir s'effondrer. Et à ce moment-là, ils ont peur. Peur du monde, peur des autres, peur aussi de l'avenir. Et pourtant, c'est là, dans cette peur, c'est là, dans cet enfermement, que le ressuscité, que Jésus apparaît. Les disciples, malgré la nouvelle de l'ange qu'ils ont suivi, ils ont peur. Ils ont peur d'être arrêtés. Et ici, frères et sœurs, il est intéressant de voir que les portes étaient fermées, et ces portes fermées n'arrêtent pas le désir de Dieu de nous rencontrer, le désir du Christ de rencontrer les apôtres. Et donc, nos fermetures n'arrêtent pas le ressuscité. L'amour de Dieu est plus fort que nos peurs, que nos angoisses, que nos doutes. L'amour de Dieu est plus fort que nos trahisons. Et c'est ce que je disais au début de la célébration, la miséricorde se manifeste lorsque nous voyons l'abandonné, nous voyons le trahi qui retourne vers ceux qui l'ont trahi, vers ceux qui l'ont abandonné. Et là, quand Jésus apparaît, je suppose que les apôtres s'attendaient à une réprimande après avoir abandonné et trahi leur maître. Mais Jésus n'est pas rancunier comme nous. Nous, parfois, nous sommes des rancuniers pro max. Il suffit seulement que quelqu'un te fasse un petit rien et tu vas venger même les gens de son village. Il suffit qu'on te donne une petite responsabilité comme provincial, comme régional, comme maître, comme qui supérieur. Et là, tu commences à te rappeler même ce qu'on avait fait à ton grand-père, je ne sais pas, dans tel village. Nous sommes des rancuniers pro-max. Mais le ressuscité, nous avons entendu les premières paroles du ressuscité qui sont un don du bonheur. Le terme hébreu que nous venons d'entendre, quand le Christ dit « la paix soit avec vous », en hébreu on dit « shalom », que parfois nous traduisons de manière simpliste par la paix. Ce terme, je pense que va au-delà de ce que nous pouvons dire la paix. Pourquoi? Parce que ce terme exprime tout ce qui implique le bonheur, tout ce qui implique la plénitude de la vie. Ce n'est pas une invitation ou un souhait. Il ne dit pas que la paix soit avec vous. Mais non, il dit la paix soit avec vous. Pour dire que la paix est là. La paix est en vous. La paix a déjà commencé en vous. Et donc Jésus ne reproche rien aux apôtres. Il ne condamne pas leur fuite. Il ne dit pas à Pierre, écoute petit, dans les soins de Père Georges, je pouvais dire que petit, on a un européen, mais à part on a su qu'on a kuyatena, on a mis la kufat, mais Jésus n'a pas dit ça à Pierre. Il dit tout simplement, la paix soit avec vous. Il ne demande pas des comptes à d'autres. Et cette paix que Jésus donne n'est pas une paix superficielle, mais c'est une paix, on peut dire, qui traverse même les crises, qui traverse les blessures. Pourquoi? Parce que le ressuscité donne tout ce qui contribue au bonheur de l'homme. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Il leur montre ses mains, il leur montre son côté ouvert. Autrement dit, la paix du Christ ne nie pas les blessures. Par contre, la paix du Christ change les blessures, transfigure les blessures. Frères et sœurs, cela nous rejoint aussi dans notre société blessée, dans nos divisions tribales, dans nos tensions sociales, dans nos guerres, dans nos indifférences, dans nos blessures personnelles et même communautaires. Nous sommes parfois, nous aussi, enfermés. Enfermés dans la peur, enfermés dans la méfiance, enfermés aussi même dans la rancune. Mais aujourd'hui, le ressuscité vient au milieu de nous et nous dit,
la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors frères et sœurs, vous voyez ici, la paix se transforme en mission. Il les envoie. Il souffle sur eux l'Esprit Saint. Il leur donne cet esprit, la force. Et donc la réception de cet esprit dépend, on peut dire, de la capacité d'amour que nous avons. Et c'est pourquoi le Père Georges disait dans la conférence, notre capacité de faire miséricorde dépend de la capacité dont nous avons été bénéficiaires de la miséricorde. Cela signifie qu'un chrétien, un franciscain qui a rencontré le ressuscité ne peut plus être renfermé sur lui-même. Et c'est ici que notre célébration prend son sens, une dimension particulière. Pourquoi? Parce que je disais au début, nous célébrons au cours de cette année le 8e centenaire de la Pâque de Saint François d'Assise. François d'Assise, lui aussi, a connu une vie enfermée dans la recherche de la gloire. Rappelez-vous, ce petit François d'Assise dans les rues de la ville d'Assise qu'on appelait le petit patron, le petit Cesco, et tout le monde criait, chantait derrière lui. Il était enfermé justement dans la recherche de la gloire. Et nous aussi, probablement, en Bure, en passant tout ça, nous recherchons aussi la gloire. Nous recherchons peut-être la gloire d'être de la famille franciscaine. Ce n'est pas petit, n'est-ce pas? Cette année, le pape nous donne l'occasion, on peut dire, nous respecte, parce qu'il fait de cette année pour l'Église l'année de Saint François d'Assise. On peut être aussi enfermé dans cette vaine gloire. Saint François était enfermé aussi dans ce rêve humain. Nous savons l'histoire de Saint François, il voulait être chevalier, tout ça, etc. Par son père aussi, il voulait être ce petit patron. Il était enfermé justement dans ses rêves. Saint François était enfermé aussi justement dans tout ce qu'il cherchait de mondain. Alors nous pouvons être aussi enfermés dans une société marquée dans les conflits et les divisions. Saint François a fait cette expérience dans le conflit qui existait entre Pérouse et Assise. Mais un jour, Saint François, il voit toute sa vie basculer. Il rencontre le Christ, il rencontre les ressuscités. Et François, un homme traversé par la paix du ressuscité, François devient alors un homme désarmé. Rappelez-vous les premières paroles du pape Léon qui parle de la paix désarmante et la paix désarmée. Et François devient un homme désarmé, un homme pacifié, un homme envoyé. Il ne garde pas la paix pour lui-même. Il devient alors artisan de paix. Il devient un frère universel. Il devient un témoin de miséricorde. Nous pouvons nous rappeler cette belle prière où Saint François, attribuée justement à Saint François, où on dit « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Là où il y a quoi? Que je mette quoi? Il y a quoi? Que je mette quoi? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons dans notre vie? C'est là où il y a le pardon, moi je mets l'offense. Là où il y a la lumière, moi je mets les ténèbres. Là où il y a, je ne sais pas, l'unité, moi je mets le tribalisme, malheureusement. Nous faisons tout à fait le contraire de ce que François nous a dit. Mais aujourd'hui, Saint François nous demande de ressusciter. Et Saint François, il ressuscite, et la rencontre avec les ressuscités va jusqu'à appeler même la mort, parce que je disais, il devient frère universel, il appelle même la mort comme sa sœur. Pourquoi? Tout simplement parce que il avait rencontré les ressuscités et il est devenu lui-même ressuscité. Dans l'évangile, il y a une figure qui m'intéresse aussi. Il y a notre monsieur Thomas. Baba Thomas. Ou Master Oyo. Dans notre Swahili, Master Thomas. Mon cher Thomas. Et dans l'évangile de Jean, son nom est répété plusieurs fois, donc cette fois, qui marque la totalité. Et 3 fois, il est appelé Didymus, Didyme, c'est-à-dire jumeau. Je vous pose la question. Les jumeaux de qui? Je n'ai jamais vu
dans la Bible écrire ou citer les jumeaux de Thomas. Bon, les biblistes vont me dire que ce n'est pas important. Mais pourquoi on a parlé de la belle-mère de Pierre? On a parlé d'autres personnes, mais on ne parle pas du jumeau de Thomas. Il y a quelqu'un qui connaît, qui a déjà rencontré quelque part les jumeaux de Thomas? Je demande pardon aux biblistes qui sont là. Je vais faire mon interprétation. Alors, le premier jumeau de Thomas, vous ne pouvez pas imaginer. C'est qui? Ah, on dit que c'est moi. Non. Je ne suis pas le premier jumeau de Thomas. Le premier jumeau de Thomas, c'est Jésus lui-même. Un scandale. Le premier jumeau de Thomas, c'est Jésus lui-même. Vous allez me dire, mais ça c'est une hérésie. J'assume mon hérésie. Pourquoi j'affirme que le premier jumeau, c'est Jésus lui-même? Le premier jumeau de Thomas, c'est Jésus lui-même. Rappelez-vous, au moment d'aller voir Lazare pour le ressusciter, les disciples ont eu peur. Ils ont dit à Jésus, mais pourquoi retourner là où on voulait te tuer? Non. Ils ont commencé à dire, non. Mais qu'est-ce que Thomas a dit? Thomas a été le seul à avoir le courage de dire, allons nous aussi mourir avec lui. Ah, mais ça c'est fort, hein? Allons nous aussi mourir avec lui. Et donc Thomas n'était pas effrayé que les autres disciples. Ils ont été renfermés, mais Thomas, il dit, allons avec lui, mourir avec lui, comme lui. Et donc Thomas avait compris qu'il ne fallait pas donner sa vie, seulement sa vie pour le Christ, pour Jésus, mais il fallait donner la vie avec Jésus et pour Jésus. Donc il fallait donner sa vie pour Jésus et avec Jésus. Et comme Jésus alors. Et dès lors, Thomas est appelé jumeau. Tout simplement parce qu'il ressemble à Christ. Il veut donner sa vie à Christ. Et c'est ce qui explique qu'il n'était même pas là ce jour-là. Ça, c'est mon interprétation. Hein. Je m'en fous des biblistes. Il me dit, on m'encourage, je me dis que c'est juste. Ouais. Donc, ce qui fait que ce jour-là, il n'était pas là. On peut se poser la question, il était où? Les autres étaient enfermés. Il pouvait avoir peur aussi. Mais peut-être il est parti chercher je ne sais pas quoi. Mais ça montre le courage. Probablement, il voulait mourir. Comme le Christ. Avec le Christ, pour le Christ. Mais Thomas n'est pas seulement les jumeaux de Jésus. Il est, comme on a dit, mon jumeau et votre jumeau. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours faire l'expérience. Nous sommes des cartésiens. Le dimanche passé, j'étais quelque part. J'ai posé la question de savoir quelle est la preuve que le Christ est ressuscité. Souvent, comme cartésiens, nous voulons avoir des preuves. Rencontrer le Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment sûrs d'avoir rencontré le Christ? Qui a vu les tombeaux ouverts? Qui a vu les apparitions? Mais Thomas nous a fait bénéficier cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et donc Thomas est aussi notre jumeau. Du moment que nous cherchons toujours à prouver la résurrection ou l'existence de Dieu. Et Jésus ne rejette pas Thomas. Il vient pour lui. Il rentre pour lui. Donc Dieu prend les doutes du Thomas au sérieux. Pour dire que Dieu prend aussi nos doutes au sérieux. Il est rentré seulement pour rencontrer Thomas. Et donc il a pris les doutes de Thomas au sérieux. Mais surtout Thomas ne croit pas ses amis. Pourquoi il ne le croit pas? Ça aussi c'est très intéressant mes soeurs, mes frères. Pourquoi Thomas, quand on lui a dit, bon, on a rencontré, il est venu, tout ça, etc. Il a dit, non. Mika Mishwe tu kilo le yangu tu mwile mambavu yake. Mule muringa ma misumari, il est quand Mishwe que tu mukono ya kilo le yangu. Ah, pas un ami, c'est à croire. Il a refusé. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres n'étaient pas crédibles. Comment croire un Pierre qui a nié Jésus devant une femme?
Et pourtant, bien avant. À chaque fois, mais devant une femme, à cette époque-là, ce ne sont pas les femmes fortes d'aujourd'hui, à cette époque-là, peut-être la femme ne représentait pas grand-chose, mais une femme qui lui dit, ma sanaor, ou à peuple balais, elle dit, non, oui, on a mis mambo nini. Mais comment croire ce Thomas qui a refusé? Comment croire les disciples qui ont fui? C'est pourquoi Thomas a refusé. Pourquoi? Parce que les apôtres n'étaient pas crédibles. Et c'est cette même raison qu'aujourd'hui, les gens ne nous croient pas, parce que nous ne sommes pas crédibles. Comment on va nous croire si nous vivons le contraire de ce que nous prêchons? Comment les gens vont nous croire que nous sommes des franciscains si c'est nous-mêmes qui sommes les premiers à abattre en désordre les arbres? Et puis nous disons Laudato si mio Signore, Laudato si. Mais comment on va te croire Laudato si? C'est toi-même qui va même les macars. Comment on va te croire? Comment te croire que tu es franciscain, tu parles de la fraternité? C'est toi-même qui es le premier tribaliste. Au carré, même au cube, je ne sais pas, exposant 6. Pro Max, c'est toi-même tribaliste, et puis tu viens, soyez frères, nous sommes des frères. Tokakou le dit, ou frère Wawapi. Comment les gens vont nous croire que nous sommes porteurs de la paix si nous-mêmes nous sommes porteurs de division? Comment on va quoi? Tu es curé quelque part. C'est toi qui es gonflard, mais après tu viens, oh la simplicité, l'humilité, regardez l'humilité de Dieu. Mais toi-même, tu n'es même pas proche, même pas à 100 pas de l'humilité. Comment on va te croire que tu es franciscain? Mes chers, mes frères, mes sœurs, c'est pourquoi Thomas n'a pas cru les autres. Ils n'ont pas été crédibles de la même manière que nous aussi aujourd'hui, dans notre vie de Lubumbashi, ici au Congo, les gens ne nous croient pas parce que nous ne sommes pas crédibles. C'est le moment de commencer. Saint François nous avait dit, jusque-là, mes frères, nous n'avons encore rien fait. Recommençons. Frères et sœurs, dans notre contexte marqué par des fractures sociales, par des découragements, par des tentations de repli sur soi, alors le ressuscité nous pose une petite question. Sommes-nous enfermés ou déjà envoyés? Est-ce que nous sommes encore dans la tombe ou enfermés dans la peur ou nous sommes déjà envoyés? Et donc en célébrant cette année, ces jubilés franciscains, nous recevons aussi une mission claire. Et cette mission, frères et sœurs, c'est sortir de nos enfermements, c'est guérir les blessures par la miséricorde, c'est construire la fraternité là où il y a des divisions, là où il y a des séparations. C'est ça la mission qu'on nous donne aujourd'hui. Et comme François, nous sommes appelés à devenir des hommes de paix dans un monde violent. Nous sommes appelés, comme disait le pape François, des ponts là où il y a des murs. Nous sommes appelés à être des témoins de la miséricorde là où règne la peur. Frères et sœurs, quelle est donc la bonne nouvelle de ce dimanche? La bonne nouvelle est que, peu importe le nombre d'échecs que nous connaissons dans notre vie, peu importe la peur, peu importe l'angoisse, le Christ est là. Quelles que soient les faiblesses, le Christ est là. Quelles que soient les trahisons, le Christ est là. Voilà pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à vérifier notre appartenance au Christ. Et comment nous allons vérifier cette appartenance au Christ et à la famille franciscaine? C'est en regardant honnêtement notre comportement. C'est en regardant honnêtement notre attitude envers ceux qui nous ont blessés, avec ceux qui nous ont trahis. Est-ce que nous sommes rentrés comme le Christ à ceux qui nous ont trahis? S'il y a des gens qui ne se parlent pas, qui ne se regardent pas, même dans les communautés ça peut arriver, au retour, allez vous réconcilier. Allez trouver les autres, même là où on vous a trahi. Il ne faut pas dire que, parce que nous sommes des orgueilleux. Le frère Georges ne nous a pas dit que nous,
il faut attendre que celui qui t'a trahi. Non, il faut aller aussi rencontrer celui qui t'a trahi. Il ne faut pas attendre celui qui t'a trahi qu'il vienne te demander pardon. Le Christ n'a pas attendu que les autres viennent le voir. Il est parti rencontrer ceux qui l'ont trahi. Et nous aussi, la miséricorde, c'est aller rencontrer les autres qui ne veulent pas demander la miséricorde s'ils ont besoin de la miséricorde. C'est ça, la lettre à un ministre. Mais ce n'est pas facile, hein? C'est pas facile, bon? Amen. Mais demandons aujourd'hui si nous sommes capables d'aller rencontrer ceux-là qui nous ont blessés, ceux-là qui nous ont trahis. Mais l'attitude simple que nous pouvons faire, c'est demander la grâce de la conversion. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus rentre dans nos chambres fermées, dans nos cœurs. Il ne nous accuse pas. Il nous dit tout simplement, la paix soit avec vous. Et il ajoute, je vous envoie. Et donc, frères et sœurs, que par l'intercession de Saint François d'Assise, nous aussi devenions en RDC une fraternité franciscaine vraiment qui vit de la miséricorde de Dieu. Que nous devenions une église qui sort pour aller prêcher. Que nous devenions une fraternité vivante. Que nous devenions des signes de paix, des signes de miséricorde, des signes de fraternité, des signes de la présence du ressuscité parmi nous, au cœur de notre peuple. Et à ce moment-là, nous serons réellement ressuscités avec le Christ et nous serons des porteurs, non seulement de l'évangile, mais des porteurs de la bonne nouvelle, de la fraternité, de la réconciliation. Paix et bien. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qu'il se penche aussi sur notre faiblesse et sur nos doutes. Prions le Seigneur. Église des dieux répandue à travers le monde, afin qu'elle se laisse guider par l'Esprit Saint, don du Christ ressuscité à ses disciples, pour conduire l'humanité sur des sentiers de justice, de miséricorde, d'amour et de paix. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix. Afin que leur soit accordée la grâce de maintenir l'ordre de justice et de paix. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les malades de l'âme et du corps, afin que ceux et seuls qui les accompagnent
le fasse avec foi et compassion. Prions le Seigneur. Simbanga na maboko na yo, Kolo Mesia. Kolo simbanga, simbanga, Yahweh na maboko na yo, Kolo Mesia. Pour nous tous ici rassemblés, afin que l'esprit de miséricorde et la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux et celles qui croient au Christ. Seigneur, écoutez-nous. Simbanga na maboko na yo, Kolo Mesia. Kolo simbanga, simbanga, Yahweh na maboko na yo, Kolo Mesia. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient, accueille le souhait de ceux et celles qui croient en toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, paix et bien. Paix et bien. Paix et bien. Paix et bien. Et voilà, nous avons fini la première partie de notre célébration eucharistique d'aujourd'hui. Nous entamons la deuxième partie. En cette joie de Pâques, il est temps pour nous d'offrir au Seigneur ce que nous avons reçu de sa bonté. Comme la première communauté chrétienne, présentons nos dons avec un cœur simple et reconnaissant. Sous les rythmes du chant de la chorale, venons offrir à notre Dieu nos présents. Mungu wangu
Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. Il solo nasce.
qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Fulgence Mouteba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, bienheureux et bienheureuses, Isidore Vakanja, Anouarit Nengapeta, Albert et Floribert, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles de siècles.
filles et fils de même Père, nous pouvons reprendre sur nos lèvres cette prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde infinie, nous serons libérés de tout péché, de toute peur, de toute trahison, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité, la réconciliation et la fraternité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons les dons et les signes de paix. Oh,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Présent livré pour nous, livré pour nous, les couvertis les serviteurs, par les tout-puissants, emblématique ta messe, tu fais ta demeure à nous, Seigneur. Par les tout-puissants, tu fais ta demeure à nous, Seigneur. Le pain que nous vivons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure à nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour moi, les tout petits des serviteurs. Par les tout-puissants, emblématique ta messe, tu fais ta demeure à nous, Seigneur. Par les tout-puissants, emblématique ta messe, tu fais ta demeure à nous, Seigneur. Par les dons de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer à nos cœurs. Brûler les charités, assoiffés d'être aimés, tu fais ta demeure à nous, Seigneur. Comme les grandeurs, étonnantes bontés, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous, au point de se cacher, dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Voici arrivé à la fin de notre célébration eucharistique. La journée est longue, on ne va pas s'arrêter par là. À présent, je vais vous inviter à vous lever
pour que nous puissions ensemble dire merci au Seigneur, les célébrer avec la chorale en chantant notre beau cantique de Frère Soleil. Seigneur, Alléluia, louange et gloire à ton honneur, Alléluia, car c'est toi seul qu'il faut louer, Alléluia, quel homme pourrait te nommer, Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour le soleil, Alléluia, pour ses grands frères dans le ciel, Alléluia, il est brûlé de sa splendeur, Alléluia, c'est la grandeur, Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour c'est la lune, Alléluia, pour les étoiles dans la nuit, Alléluia, précieuses tu les as formées, Alléluia, et scintillantes de beauté, Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour frère et vent, Alléluia, pour les siècles, pour tous les temps, Alléluia, l'eau qui nous vient de toi, Seigneur, Alléluia, les chastes sœurs, Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour frère et feu, Alléluia, vivant auguste et glorieux, Alléluia, la terre maternelle sœur, Alléluia, séparée de toutes les fleurs, Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour tes pardons, Alléluia, en ton amour qui se console, Alléluia, heureux les artisans de paix, Alléluia, par toi ils seront couronnés, Alléluia, 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 Alléluia. Pour cela mort, Alléluia, en qui reposeront nos corps, Alléluia, heureux ceux qui t'auront aimé, Alléluia, accomplissant ta volonté, Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, nous te louons, Alléluia, nous te chantons, nous t'adorons, Alléluia, gloire au Père et louange au Fils, Alléluia, et loué soit le Saint-Esprit, Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. L'exercice que vous deviez faire aujourd'hui même. Ok? Si tu sors avec 1 sur 1, tu as déjà réussi.
Moi, je vais parcourir ceux qui sont ici. N'est-ce pas? Je vais seulement vous présenter celui-ci c'est tel, l'autre c'est tel, l'autre c'est tel, l'autre c'est tel. J'ai fini. Mais vous allez aussi faire un effort pour que chacun, avant de quitter ici, quitte avec deux qui n'avaient pas encore avant, qu'il a eu aujourd'hui, 2 noms. Oui. Bienvenue. Il est le bienvenu. Lui, c'est le frère Stéphane. Tu es le bienvenu. Lui, c'est le frère Joseph. Nous avons déjà présenté le provincial. Ok? Ah, je ne vais pas vous brûler. Lui, c'est le frère patient. Il est vraiment patient, hein? Oui. Lui, c'est le frère Omer. Ok? Et lui, on l'a déjà dit, non, on ne peut pas encore reprendre. Sinon, il ne peut pas changer. Ce n'est pas en répétant plusieurs fois son prénom qu'il va changer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé les bienfaits de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la partie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Simesi